Le covoiturage, ça sert à quoi? Chaque jour en France, 6 voitures sur 10 circulent avec une seule personne à bord. Et ce n'est pas pour partir en vacances. La majorité de ces trajets, ce sont des trajets du quotidien. Aller travailler, faire ses courses, accompagner les enfants. En moyenne, un trajet domicile-travail fait moins de 30 km. Autrement dit, on va souvent au même endroit, au même moment, mais chacun dans sa voiture. Et si on changeait ça? Une voiture peut transporter en moyenne 4 à 5 personnes. Mais aujourd'hui, elle en transporte 1,1. Autant dire qu'on gaspille surtout des sièges vides. D'abord, le covoiturage, c'est moins cher. Le carburant, l'entretien, l'essence, rouler seul, ça coûte cher. Un automobiliste dépense en moyenne plus de 2 000 € par an pour ses trajets domicile-travail. En covoiturant, régulièrement, on peut réduire cette facture de 30 à 50%. Ensuite, c'est moins polluant. Le transport représente environ 30% des émissions de CO2 en France et la voiture individuelle en est la première source. Selon les estimations, si on doublait le taux de remplissage des voitures, on pourrait réduire jusqu'à 15% des émissions liées au trajet du quotidien. Le covoiturage, c'est aussi moins d'embouteillages. 80% des embouteillages sont dus à des trajets domicile-travail. Pas à des accidents, pas à des vacances. Juste à des millions de voitures avec une seule personne à l'intérieur. C'est aussi la promesse de trajets plus agréables. On transforme un temps perdu en moment partagé. C'est parfois rendre ce temps plus agréable, moins subi, plus humain. Pour encourager le covoiturage, l'État et les collectivités ont mis en place plusieurs mesures facilitant l'usage du covoiturage sur le territoire. Le plan national covoiturage du quotidien vise à tripler le nombre de trajets quotidiens en covoiturage avec un objectif de réduction des émissions de CO2. Des primes au covoiturage ont été mises en place pour inciter les conducteurs à essayer. De nombreuses collectivités continuent de proposer des aides locales, parfois plusieurs euros par trajet, pour les conducteurs comme pour les passagers. Aujourd'hui, on compte plus de 150 territoires qui financent activement le covoiturage du quotidien. Le covoiturage est aussi encouragé dans le monde du travail. Grâce au forfait mobilité durable, un employeur peut verser jusqu'à 900 € par an à un salarié qui covoiture. C'est exonéré d'impôts et cumulable avec d'autres modes de transport. Des aires de covoiturage, des points de rencontre sécurisés et même des voies réservées aux voitures avec plusieurs passagers commencent à se développer. L'idée est simple, rendre le covoiturage visible, pratique et parfois plus rapide que de rouler seul. Autre levier important pour développer le covoiturage, les applications numériques et les plateformes locales. Ces applications mettent en relation en quelques clics des conducteurs et des passagers qui font le même trajet au même moment. Elles sécurisent la pratique, organisent les points de rendez-vous et simplifient le partage des frais. Par exemple, Blablacar revendique plus de 20 millions d'utilisateurs en France et plusieurs millions de trajets partagés chaque mois. De plus en plus, ces plateformes se développent aussi sur les trajets du quotidien, notamment pour aller au travail ou à l'université. Certaines sont même directement soutenues par les collectivités locales. Partager un trajet, c'est moins de dépenses, moins d'émissions et moins de voitures sur la route. Finalement, la voiture du futur existe déjà, elle a juste plus d'un passager.